C'est un fait divers venu d'ailleurs. Du jamais vu de mémoire de gendarme. Nous sommes le 7 mars 2017, à 40 km de Paris. La nuit dernière, un rhinocéros a été tué. Nashornbulle, erst 5 Jahre alt, hatte 3 Kugeln im Kopf. Sein Horn war abgeschnitten. On recherche les braconniers qui ont tué Vince le rhinocéros du zoo de Thoiry. Vince, géant pacifique d'une tonne et demie, a été abattu pour ses 2 kilos de cornes. Un contrat exécuté de sang-froid. The police left just a short time ago. They were combing through the scene, trying to figure out what weapon was used, what tool might have been used to chop off the horn. La famille Lapanouse, propriétaire du zoo, est sous le choc. C'est dense. C'est impensable de penser de venir dans un parc zoologique dans un pays occidental pour abattre un rhino. Tous les collègues de parcs zoologiques en Europe qui ont des rhinos ont peur aussi. On a tous peur maintenant. Qui a tué Vince, le rhinocéros? À qui profite ce crime? Enquête sur l'un des trafics les plus rentables au monde. En Europe, l'affaire de Thoiry est une première. En Afrique, c'est la routine. Là-bas, un rhino se fait tuer toutes les 8 heures. Uniquement pour sa corne. C'est un commerce interdit depuis 40 ans. Mais sur le marché noir, la corne se négocie 30 000 € le kilo. Aussi cher que l'or ou l'héroïne. C'est comme la ruée vers l'or. Tout le monde veut des rhinodollars. Le trafic est mondial et brasse des dizaines de millions d'euros. De quoi corrompre policiers, juges ou ministres. Les gens croient que ce n'est que la mort d'un rhino. Mais c'est du crime organisé international, au plus haut niveau. Les cornes sont vendues en Chine et au Vietnam, où des croyances leur prêtent des vertus miraculeuses. La corne de rhinocéros, elle guérit le cancer. Pendant 2 ans, nous avons infiltré la mafia du rhinocéros. Nous avons gagné la confiance des braconniers. Mon rôle est de tirer. Quand je vois un rhino, je vois le jackpot. Nous avons approché les barons de la corne et les super flics qui les traquent. C'est l'un des plus gros acheteurs de cornes du pays, si ce n'est pas le plus gros. Nous avons plongé dans une guerre implacable et meurtrière. Demain, c'est la disparition du rhinocéros qui se prépare. Aujourd'hui, c'est un nouveau visage du crime organisé qui se révèle. La guerre pour la corne a son champ de bataille, l'Afrique du Sud. 80% des rhinocéros vivent ici. Le parc Kruger, fierté nationale, est aussi le premier théâtre du massacre. 504 rhinocéros précisément y ont été braconnés l'an passé. There was a group of lions in the swamp. 2 males and 2 or 3 females. So the last one was still had come back here, so we just removed it. Ce matin, une nouvelle carcasse vient d'être découverte.
le parc a sa propre brigade criminelle, chargée des autopsies et des enquêtes. C'est un animal adulte, d'après ses pieds, la taille de ses cornes. Il avait 10 ou 15 ans minimum. Si vous regardez la manière dont les cornes ont été prélevées, celle de derrière a été coupée au couteau, c'est assez propre. Mais celle de devant a été sectionnée à la hache. La scène de crime est gelée, comme pour un meurtre. Les rangers font des prélèvements d'ADN, ramassent les douilles et relèvent les empreintes. La méthode est typique. Ils ont tiré à une très courte distance avec un très gros calibre. La balle a touché directement le cœur. Vu la quantité de sang qu'on a trouvé, l'animal a dû courir 40 mètres avant de s'effondrer. On s'habitue à beaucoup de choses. On s'habitue à l'odeur, mais jamais au massacre de ces animaux. Car c'est exactement ce qui se passe. Ils les massacrent tous les jours, juste pour ça, juste pour les cornes. Il reste 20 000 rhinocéros en Afrique du Sud. Le pays en perd plus de 1000 par an. Au rythme actuel, l'espèce aura disparu d'ici 20 ans. Ici, dans le parc Kruger, chaque ranger doit surveiller 40 km² de savane. Un travail titanesque et à haut risque. Ces gardes forestiers sont devenus des soldats malgré eux. Kali est l'un des rares à oser s'exprimer. La plupart des rangers ont peur que les syndicats du crime s'en prennent à leurs familles, à leurs enfants. Certains vivent à côté de ceux qui tuent les rhinos. Ils n'ont pas envie de se prendre une balle. Mais moi, j'ai décidé que j'allais montrer mon visage aussi souvent que possible. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, je le ferai payer. Aujourd'hui, les rangers sont au cœur d'une guerre qui les dépasse. Face à eux, un ennemi invisible et sans pitié. La loi du marché. L'Asie a un appétit dévorant pour la corne. Principaux marchés, la Chine, mais aussi le Vietnam. À Hanoï, chacun sait comment s'en procurer, et les prix flambent. C'est un commerce illégal et florissant. Les clients font partie de l'élite. En parler est tabou. Cet homme d'affaires a accepté de témoigner, mais à visage caché. Il consomme la corne comme un médicament miracle. La corne de rhinocéros est un cadeau de Dieu. C'est l'un des meilleurs remèdes au monde. La poudre de corne permet de purifier le cerveau. Je ne la compare pas à l'invention de la pénicilline, mais elle sauve des milliers de vies. Elle est aussi précieuse que la pénicilline. La corne est râpée ou simplement frottée. Elle est bue, allongée d'eau ou d'alcool. Ma mère en prend aussi. On en boit un peu tous les jours. J'ai commencé il y a 20 ans et je n'ai aucune maladie depuis. La corne de rhinocéros n'est rien d'autre que de la kératine, comme les ongles humains.
Aucune étude sérieuse n'a jamais prouvé ses bienfaits. Pourtant, sa consommation explose au Vietnam depuis 10 ans. Hoa Nam a étudié le phénomène. Pour ce jeune sociologue, la corne, produit miracle, est un formidable coup de marketing orchestré par les trafiquants. Ils ont fait courir le bruit qu'un ministre vietnamien important avait guéri du cancer après avoir bu de la poudre de corne de rhino. Mais c'était juste une rumeur. Récemment, les trafiquants ont fait croire aussi que la corne était aphrodisiaque, qu'elle améliorait les performances sexuelles des hommes, en plus de guérir le cancer. Mais ça, c'est d'après les trafiquants, pas d'après la médecine traditionnelle vietnamienne. La corne électrise tous les milieux. Elle est devenue l'accessoire indispensable des soirées chics. Le reflet d'un statut social. La première fois que j'ai pris de la corne de rhino, c'était avec un ami à une soirée. En fait, on boit la poudre de corne pour éviter la gueule de bois. Et tout le monde y croit. Moi, je pense que ça marche. J'ai appris plus tard que ça avait coûté à mon ami presque 4000 € les 100 grammes. Dang ne consomme plus de corne. Elle lui coûtait trop cher. Même si elle était efficace pour soigner son réseau. Offrir de la corne de rhino, ça rapproche les gens. J'ai une chose rare et exceptionnelle que je peux vous montrer et vous offrir. La corne prend toutes les formes. Bijoux, objets. C'est un cadeau de choix pour entretenir des amitiés influentes. Au Vietnam, si vous voulez faire du business, on dit ici « pas de fête, pas de deal ». Il faut des soirées chics, des restos à la mode, des vins prestigieux, et la corne de rhino fait partie du jeu. La corne est devenue le symbole du pouvoir et de la corruption. La parfaite alchimie du crime. C'est à 10 000 kilomètres, en Afrique du Sud, que les mafias passent à l'acte. Favorisées par la situation fragile du pays. Derrière l'apparence de modernité, un Sud-Africain sur 2 vit avec moins d'1 € par jour. 24 ans après la fin de l'apartheid, la violence et les tensions raciales déstabilisent le pays. Le colonel Youst est bien placé pour le savoir. C'est l'un des patrons du FBI sud-africain, chargé tout spécialement du trafic de corne. Saisir des cornes de rhino en Afrique du Sud, ça n'est pas rare. Mais c'est difficile de les trouver car les groupes impliqués ici sont très organisés. Et ils ont recours à beaucoup de ruses pour les cacher. Si tu es chinois, que tu viens ici et que tu demandes de l'ivoire ou de la corne de rhino, je te garantis qu'en 1 heure, tu auras ce que tu cherches. Johannesburg bat des records de criminalité. 25 meurtres par jour. Sans surprise, c'est aussi la plaque tournante du trafic. Là où transite la majorité des cornes, avant d'être expédiées en Asie. Ici, vous êtes dans les quartiers dangereux. C'est très compliqué. On se fait facilement repérer. Les habitants connaissent les gens qui tiennent ces quartiers. Donc on attire immédiatement l'attention quand on vient dans cette zone. Les hommes du colonel Youst sont en planque devant cette maison.
une forteresse, bardée de caméras. Le domicile d'un intermédiaire qui exporte les cornes. À 6 heures du matin, les policiers perquisitionnent les lieux. Mais le suspect s'est envolé. Et sa femme est peu loquace. Il fait quoi, votre mari? Il est mécanicien. Où ça? Il y a une ferme là-bas, mais je ne connais pas l'adresse. Mais pourquoi votre mari s'est enfui? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il est parti en courant. Aucune idée. Un mécanicien gagne ici en moyenne 500 € par mois. D'après sa femme, tout a été payé en cash. Il y a des meubles en cuir, très chers. Les enquêteurs ont l'œil. Sur ce pantalon, 2 petites taches. C'est du sang. Mais est-il humain ou animal? Le labo le dira. Le passeport du suspect ne plaide pas pour lui. Il comporte de nombreux tampons du Mozambique, pays voisin, d'où viennent 90% des braconniers. Votre mari a été au Mozambique? Oui, parfois. Vraiment? Pourquoi? Il a de la famille là-bas? Non, il a des amis. Des amis? Vous les avez rencontrés? Non. C'est très grave, vous savez. Alors je vous encourage à coopérer. Parce que sinon, vous aussi, vous aurez des ennuis. Le suspect sera arrêté 10 jours plus tard. L'instruction est en cours. Dans ce type d'enquête, la police scientifique joue un rôle clé. La plupart des indices sont analysés à Pretoria, la capitale. Un laboratoire s'est spécialisé dans les crimes de rhinocéros et d'éléphants. Ces indices, qui proviennent d'une scène de crime, ont été trouvés sur un suspect. On a découvert du sang sur la chaussure et sur la hache. On va faire des prélèvements et extraire l'ADN pour savoir si c'est du sang de rhino. Si c'est le cas, on testera l'ADN pour voir dans la base de données si ça correspond à des cas de braconnage. Le docteur Cindy Harper possède l'ADN de tous les rhinos d'Afrique du Sud, vivants ou morts. Une arme efficace pour confondre les coupables. L'ADN est un outil puissant. Quand je reçois des bracelets, des objets, de la poudre ou des cornes, grâce à l'ADN, nous pouvons relier chacun de ces échantillons à une carcasse. Depuis 10 ans, le docteur Harper a vu passer toutes les affaires de braconnage du pays. Elle en conserve des archives, aussi précieuses que macabres. Ce qui est terrible quand je marche dans ce couloir, c'est de réaliser que chacun de ces tiroirs est rempli de dossiers et que chacun de ces dossiers représente un rhino mort. Ici, on a plus de 6000 dossiers, plus de 6000 animaux morts. Et ça, c'est tout ce qu'il reste d'eux. L'ADN ne suffit pas à démanteler les réseaux. Le trafic de cornes est un crime silencieux. Personne ne parle. Alors le travail des indiques est indispensable pour aider la police. Yes. Okay. Keep your surveillance on them, all right, because they're also surveilling the vicinity now. Le colonel Youst vient d'avoir un tuyau. Une corne est à vendre du côté de l'aéroport. Yes. Les trafiquants se trouvent dans un hôtel.
Okay, maar ons kan maar toeslaan hoor. Ons kan maar kom. Alright, is dit reg dan? Alright. Okay, kyk. Let's go. Watch them. Nie my nie, doe ek aan. Les vendeurs venaient de quitter l'hôtel, avec la corne cachée dans leur pick-up. Ils espéraient toucher l'équivalent de 5 années de salaire. Au lieu de ça, ils risquent 10 ans de prison. Mais ils prétendent que la corne est fausse. We will do the necessary test for now. You know that you're under arrest for the illegal possession of rhino horn. You understand that? Okay. Les deux hommes devront s'expliquer devant le juge, mais d'autres les remplaceront. Ils ne sont qu'un maillon de la chaîne. C'est la même chose que le trafic de drogue ou d'armes. Le concept de crime organisé transnational reste le même. Les gens ont tendance à voir uniquement la mort des rhinos. Mais nous, on voit tout ce qu'il y a derrière. Qui les tue? Comment les braconniers se procurent-ils les armes? Où livrent-ils la corne? Qui sont les transporteurs? Ça fait partie de la chaîne qu'on doit démanteler parce que tous ces aspects sont aussi importants que la mort du rhino. L'industrie du crime tisse sa toile, avec beaucoup d'intermédiaires, et sur tous les continents. Pour déjouer les contrôles, les cornes transitent par l'Europe ou l'Amérique avant d'arriver en Asie. Le plus souvent, elles échappent au radar, tout comme l'argent qui en découle, les rhinodollars. La communauté internationale semble impuissante. À La Haye, une organisation indépendante baptisée Wildlife Justice Commission veut changer le cours des choses. High-level traffickers and those who facilitate them, all too often, enjoy impunity. We seek to identify the kingpins of this trade, those who profit the most from these crimes. We will send a message to all those engaged in wildlife crime, the largest illicit industry in the world after drugs, counterfeit, and human trafficking. Cette jeune organisation a recruté des pros du renseignement, de la police et du droit. Elle prête main forte au gouvernement dans leur lutte contre le crime environnemental. Personnellement, j'ai travaillé sur les crimes de guerre et les génocides dans les cours et les tribunaux internationaux. Mes collègues sont d'anciens enquêteurs qui ont travaillé sur le trafic international de drogue ou à l'ONU. Ils apportent leurs compétences en matière d'infiltration, de surveillance et de gestion des informateurs. Tous les outils dont on a besoin pour lutter contre le crime organisé. Voici l'un des talents du groupe, un caméléon qui a su se faire accepter des parrains du crime. Il se fait appeler Ming. Je suis un agent infiltré. Sur le terrain, j'enquête sur les crimes, je parle aux trafiquants, je connais le marché noir. J'essaie de comprendre comment les criminels opèrent. J'attrape les méchants et les mets derrière les barreaux. Je dois agir comme un trafiquant, faire ce qu'un criminel ferait. Pour ça, on s'invente des identités, des légendes, en fonction des personnes, des pays, des missions que l'on a, pour pénétrer le réseau. Ces missions les plus dangereuses commencent toutes derrière un écran. Ming se fait passer pour un acheteur et approche les trafiquants sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou WeChat. Sa cible du moment, un baron de la corne vietnamien. Nom de code, Hawk. Si je vais sur le profil de Hawk, on peut voir toutes les photos qu'il a postées. Les cornes à vendre. Il a posté celle-ci il y a 4 heures. Une corne d'1,5 kg sur son WeChat.
Si je suis intéressé par la corne numéro 20, par exemple, on peut faire un rapide calcul. On atteint 110 000 $ pour cette corne ici. La marge est extrêmement élevée dans ce business. Ming s'envolera bientôt pour le Vietnam. Face à la faible mobilisation internationale, des initiatives privées mènent le combat. En Afrique du Sud, une armée de volontaires s'est levée. Aucun d'entre eux n'est policier ou militaire. Pourtant, ils ont choisi de rejoindre les troupes de Vincent Barkas, la bête noire des braconniers. Ils sont jeunes et veulent attraper les braconniers pour les mettre en prison. Faire leur job tous les jours, se lever le matin, aller sur le terrain, passer la nuit dans le bush, tout est risqué. Ces gars-là vont s'entraîner 6 ou 8 semaines et travailler avec nous pendant 1 ou 2 ans. Et chaque jour, leur vie sera en danger. Vincent dirige une milice privée de 350 hommes. Voici les nouvelles recrues. Il y a une majorité de Sud-Africains, mais aussi des Américains et des Européens. Une brigade internationale entraînée à la dure. Is something sore? I just hit my ankle a little bit yesterday, but I'm fine, sir. Because you're standing like a fucking flamingo. Stand on both feet. That's what God gave them to you. Yes, sir. On ne peut pas avoir des gens nourris au biberon qui ont besoin de recevoir du courrier tous les jours, d'Internet ou de Facebook. On a besoin de les casser. Take off your boots and your socks so we can see your feet. I want to check everybody's feet. If you've got blisters and you haven't had them treated, then you're in trouble. We fuck the poor guys up. On bousille ces pauvres gars, un truc de dingue. Et ensuite, on se donne bonne conscience en jouant les mecs bien. Juste pour bien dormir la nuit. Je suis infirmier et j'ai pensé qu'ici, je pourrais également me rendre utile comme sauveteur. Ce sont des animaux magnifiques et j'aimerais préserver cette espèce. C'est presque sans espoir, mais malgré tout, je ne veux pas abandonner. Moi, je viens de m'engager. Certains pensent que je suis fou, que je suis stupide, mais d'autres pensent que je fais du bon boulot, donc c'est un mélange. Ma mère pense que je suis carrément cinglé, mais bon, ça va. Certains sont là par pur idéalisme, d'autres sont venus chercher un emploi. Noir et blanc, côte à côte, une mixité qui a tout son sens. On vient d'un pays qui a été divisé selon des critères raciaux, donc on a encore des problèmes à l'entraînement. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vivent avec des gens d'une autre couleur de peau. Il faut leur apprendre à cohabiter, qu'ils comprennent que la couleur n'est pas un problème, qu'on porte tous le même uniforme et qu'on a une cause commune. Pour moi, on ne peut pas faire ce boulot si on ne fonctionne pas comme un groupe. Vincent était soldat en Angola. Aujourd'hui, il travaille pour les réserves animalières. Il leur loue les services de sa petite armée. Tous sont en alerte, constamment. La contrebande est comme une guérilla. Veli, do you guys need the coordinates for the carcass? This morning, at about 1:25 they were. Ce matin à 1h25, 3 coups de feu nous ont été signalés par une ferme. L'avion a décollé à l'aube et à 7h45, il a repéré 2 rhinos abattus par des braconniers. Donc là, on part faire les autopsies des rhinos. En seulement une semaine, 31 rhinocéros ont été abattus dans le pays. Le massacre s'accélère. Okay, so we go down towards the same road we went down to the carcass last time.
Vous redoutez le coup de fil qui va vous dire qu'un rhino de plus est tombé. Mais une fois qu'on vous l'a annoncé, ça devient juste du travail. Et vous êtes, je dirais pas excité, mais impatient. Maintenant, vous voulez trouver les coupables. La première fois que j'ai vu un rhinocéros victime d'un braconnage, ça a été un choc. Je ne peux pas me souvenir de tous, il y en a eu trop. Mais je suis en colère contre ceux qui font ça. Il n'était pas encore adulte, cet animal. 3 ou 4 ans. Et c'est certainement le petit de l'autre. C'est pas un tir propre. Et le type de balle qu'ils ont utilisé n'est pas fait pour tuer un rhino. Dans ce crime, pas d'autre témoin que la savane. Vincent détient une liste de 400 suspects susceptibles d'avoir fait le coup. Mais des gens prêts à tuer un rhino, il y en a des milliers. Tout le monde est suspect, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Vous ne pouvez faire confiance à personne. Regardez les gens qui sont inculpés. Ce sont des chasseurs, des vétérinaires, des pilotes, des officiers anti-braconnage, des guides touristiques, des policiers. Tous les 2 mois, il y en a un qui est arrêté la main dans le sac. Depuis son quartier général, Vincent lance une traque. Il doit agir vite s'il veut arrêter les tueurs des 2 rhinos. There were 2 firearms used on those rhino. There's a very good possibility there's a 3rd firearm for you guys. If we look the last couple of weeks, that poacher was shot and killed up here. And since that's happened, the poaching has come here. We've got 3 people somewhere in our area looking for rhino at the moment. And we're looking for a pickup vehicle, and I want to man a roadblock there at Poacher's Junction. So this we can classify as a red area for the next 24 hours. Cette nuit, les braconniers vont sortir. C'est la pleine lune. Une lumière idéale pour chasser. Les hommes de Vincent se déploient. Ils surveillent les routes, inspectent les clôtures. La plupart des arrestations ont lieu sur cette route. Ces rangers privés ont les pouvoirs de la police. Vincent a arrêté une vingtaine de braconniers l'année passée. J'ai reçu des menaces contre mes enfants, ma femme, mon père, ma mère. Des trucs classiques. On va tous vous tuer. On va violer ta femme. On le fera. Mais je n'ai pas peur d'eux. Je vis avec ça, c'est tout. How many vehicles this side, Sully? Now it's 2. But not the ones we're looking for? No. Okay, sure. Les braconniers se sont évanouis dans la nuit. Une nuit sans arrestation,
et sans sommeil. Coffee. Dire que l'Afrique du Sud est en train de perdre la bataille est exact. Nous sommes tous en train d'échouer. Si vous regardez cette immensité, aussi loin que porte le regard, c'est ce qu'on doit couvrir. Donc il peut y avoir n'importe qui là-dedans. Cet ennemi insaisissable, nous avons réussi à le rencontrer. Des hommes qu'il a fallu des semaines pour convaincre. Convaincre de raconter leur métier de tueur. Quand on va dans le bush, on est trois. Il y en a un qui porte le sac avec la nourriture, l'autre la hache pour la corne, et je transporte l'arme. Le silencieux et les balles. Mon rôle, c'est de tirer sur le rhino. Tato est un professionnel. Il a déjà abattu 7 rhinocéros. Pour chacun, il a reçu 5 000 €, l'équivalent d'une année de salaire moyen. Quand je tire et que le rhino tombe, je suis heureux. Quand je vois le rhino, je vois de l'argent. C'est le jackpot. Je fais ça pour avoir une belle voiture, des beaux vêtements, et quand il n'y a plus d'argent, alors on y retourne. Tous ces trucs autour des animaux, c'est pour les Blancs qui sont riches. Ils prennent des photos, ils font de l'argent avec. Mais pour nous, ça marche pas, ça. Tato n'est qu'une main armée. Au-dessus de lui, il y a les syndicats du crime. On a des chefs. Il y a le boss du Mozambique qui envoie les armes. Il n'y a pas que 3 personnes qui tuent le rhino. Il y a 10, 15 personnes. C'est énorme. Beaucoup de personnes sont impliquées. On peut tous mourir. Mais mourir pour de l'argent, c'est mieux que pour des choses pas importantes. Un rhino, ça peut tuer. Quand vous y allez, vous êtes prêt à vous battre contre les rangers, prêt pour la police, prêt à tout. Et oui, des fois j'ai peur. Pour conjurer la peur et le danger, les braconniers font appel aux sangomas, des sorciers guérisseurs. D'habitude consultés pour la santé ou l'amour, eux non plus n'ont pas résisté au rhino-dollar. Ils sont devenus les complices inattendus du crime organisé. Il y a une ceinture que nous, les Sangomas, nous louons à ces gars. Ça leur coûte entre 1 000 et 3 000 €. La ceinture les protège, les rend invulnérables. Elle agit comme un gilet pare-balles ou un bouclier. Ce sont des moutis. Les moutis, ça fonctionne comme la magie noire. Ça les connecte à leurs ancêtres et aux dieux qui les entourent. On vit dans un endroit frappé par la pauvreté. J'ai des enfants, une femme, une mère et un père. Donc ce n'est pas que j'aime aider les criminels. Mais à la fin de la journée, je dois ramener de l'argent. Et quand quelqu'un vient et me dit « Écoute, je te donne 3 000 pour m'aider à avoir une corne de rhino », alors ça me permet de plus penser à la nourriture. L'argent de la corne ruisselle sur des villages entiers. Partout, le trafic s'est trouvé des alliés. Tout est planifié. On a le gars à l'intérieur du parc qui a toutes les infos sur les rhinos, où ils sont, combien ils sont, combien il y a de rangers autour d'eux, la nuit, la journée. Et on a aussi un informateur, peut-être au commissariat de police.
Et ensuite, ces informations fuitent jusqu'au chef de gang qui va rentrer dans le parc. Tout tourne autour de l'argent. Et le niveau de corruption dans la société dans laquelle on vit, au sein du gouvernement, ça vous influence. Ça vous pousse à devenir mauvais. Et vous commencez à tuer les animaux. Malgré les sangomas et les ceintures fétiches, les braconniers se font parfois arrêter. Mais là, une autre magie vient les tirer d'affaire, celle de l'argent. La mafia du Rhino paie les cautions et achète certains magistrats. Notre système est corrompu, notre système n'a pas de loi, les gens corrompus n'ont aucune sanction, personne ne va en prison. Aucun de ceux qui en ont le pouvoir ne veulent que ces criminels ne soient jugés, et le gouvernement ne les y encourage pas. Dans cet univers rongé par l'argent, il existe pourtant des incorruptibles, comme Hansi Vanter. Je suis procureur depuis 30 ans et ces 10 dernières années, je me suis spécialisée dans le crime organisé. Aujourd'hui, 97% des affaires sont liées aux rhinocéros et au braconnage. Hansi plaide à Skukuza, un tribunal unique dans son genre, situé à l'intérieur même du parc Kruger. The charges against the accused in this matter are very serious. Your Worship will note that they are charged with the alleged illegal hunting of 3 rhinos. Les braconniers sont souvent originaires du Mozambique. Ils font le sale boulot pour la mafia sud-africaine et chinoise. La procureure réclame des peines sévères. Si on ne retient que les charges pour port d'armes, la peine moyenne est de 6 à 15 ans. Mais pour braconnage, on atteint 30 ou 40 ans. On a vraiment de la chance. Nous avons un taux de 100% de condamnation dans notre tribunal. On n'a jamais eu un seul acquittement. Certains pensent que c'est une lourde peine pour avoir tué un rhino. L'argument est toujours le même, ils disent « c'est à cause de la pauvreté et tout ça ». Mais la réponse est clairement non. Quand vous venez ici pour tuer un rhino, c'est pour l'appât du gain, et uniquement pour ça. C'est une manière rapide de devenir riche, et c'est tout. Ce matin, la mission d'Hansi n'est pas simple. C'est le début du procès de l'un de ses anciens amis, Rodney Landela, un des chefs rangers du parc Kruger. Il pose ici avec un bébé rhinocéros qu'il vient de sauver. Il était considéré comme un héros de la lutte anti-braconnage, avant d'être arrêté à son tour. Quand j'ai appris que Rodney avait été arrêté, mon cœur s'est brisé. J'ai pleuré pendant 2 jours. Mais un ranger qui se fait arrêter et qui est poursuivi pour braconnage, c'est juste un braconnier de plus. Le procès de Landela a finalement été reporté. Malgré les efforts de la procureure, une fois libérés, la plupart des braconniers récidivent. Pour l'État sud-africain, la crise du rhino est embarrassante. C'est le feuilleton de la corruption et de l'impuissance. Pour le faire oublier, les pouvoirs publics communiquent, comme ici, à l'aéroport de Johannesburg. La plupart des cornes, cachées dans des valises, transitent ici avant de s'envoler pour l'Asie. Aujourd'hui, le colonel Youst a mis son plus beau costume. Il est là pour rassurer, pour montrer au grand public que la police sait déjouer les ruses des trafiquants. Ici, vous voyez l'une des méthodes qu'ils utilisent pour dissimuler les cornes. Ils prennent une barre chocolatée, ils enlèvent le chocolat et mettent de la corne à la place. Ils referment et glissent le tout dans la valise. Ils utilisent aussi de l'aluminium pour couvrir les cornes, pour échapper aux détecteurs, et même de l'ail pour tromper les chiens.
Si on regarde le trafic animalier, c'est une menace pour la sécurité de l'État. Des gens visent nos frontières, font de la contrebande, corrompent le système en se faisant beaucoup d'argent. Et ils cherchent à saboter les structures du gouvernement. Manque de moyens, manque de volonté politique. L'État a bien du mal à convaincre. L'Afrique du Sud est-elle armée pour cette guerre? Des actions sont menées. Je ne dirais pas qu'on ne fait rien. C'est un des crimes internationaux majeurs que tout le monde, la police, les agences environnementales, les douanes doivent gérer. Pour lutter contre cette mafia sans frontières, l'Afrique du Sud a besoin d'aide, notamment pour faire tomber les commanditaires du trafic en Asie. Aux Pays-Bas, l'agent infiltré Ming travaille maintenant depuis 1 an sur Hawk, le baron vietnamien de la Corne. You can see POI1 over here, that is our main subject, and I would like to highlight POI20 over here, which is also linked to POI1. 1 an pour reconstituer son réseau, ses clients, ses fournisseurs, ses détaillants, ses concurrents. We have seen that this subject, Oak, has been posting large quantity of raw rhino horns. Our analysis revealed that there are approximately 136 kilos, pertaining 75 horns. We have done some work to be in contact with him, and he has agreed to meet me next week in Vietnam. And if we use our current data on the pricing, approximately how much is that then? An estimation is 6.5 million USD. L'opération est lancée. Ming part pour le Vietnam. Il va essayer de piéger Hawk. Je ne me considère pas comme un activiste. Je ne suis pas vegan. En fait, j'adore la viande. Mais comme d'autres personnes, j'ai juste envie de faire un petit effort pour que le monde change. De nombreuses cornes passent par Hanoï avant d'être consommées au Vietnam ou en Chine. Ming s'est installé dans un quartier populaire. Sur place, une équipe va l'aider dans l'ombre. Right, so you've obviously been in contact with Subject Oak now for quite some time. The problem is we don't know if he's actually controlling this horn himself or if he's acting as a broker for somebody else. I guess I should get on top of arranging a meeting with him as soon as possible. Exactly. Sure. Safety-wise, we'll cover you as usual. We will be nearby, and obviously we'll be following your location by technical means while it goes on. Sounds right. But, just keep everything nice and friendly, just to gain his trust. Hawk est très actif depuis quelques jours. Donc aujourd'hui, il a posté 5 paquets de photos. Mais il faut qu'il t'ajoute en ami. Et même si t'es ami avec lui, il peut te bloquer l'accès. Donc il n'y a qu'un petit cercle de privilégiés qui peuvent voir ces photos et les produits offerts à la vente. Ming lui propose un rendez-vous. La rencontre est fixée dans un café des quartiers chics. Au téléphone, Ming a dit vouloir acheter 5 cornes de rhino. Une transaction à 1,5 million d'euros. C'est la première fois qu'ils vont se voir et l'infiltré sait qu'il va être testé. Je pense que ce boulot demande d'être capable de gérer son stress. Dans des circonstances et des situations très intenses. Ça fait partie du métier. Il faut faire avec. Certains de ces types peuvent être extrêmement dangereux. Parfois, ils sont liés à la drogue ou au trafic d'armes.
Ming est en place. Derrière lui, son équipe est en soutien et filme la scène en caméra cachée. Après quelques minutes, Hawk arrive. C'est un trentenaire, à l'allure décontractée, en tongs et polo. Hawk is a Vietnamese wildlife trader. Hawk est un trafiquant d'animaux sauvages vietnamien. About 3 years now. Il est dans le business depuis environ 3 ans maintenant. The products have arrived in Vietnam. Les produits sont arrivés au Vietnam il y a 2 mois. With what he claimed to be 10 tons. Il dit qu'il y avait 10 tonnes d'ivoire et 300 kilos de cornes de rhino en provenance d'Afrique. Elles ont été transportées par bateau. Il assure que c'est le plus gros chargement jamais livré au Vietnam. Le niveau du réseau que nous avons infiltré est considéré comme très élevé. Ming a réussi son examen de passage. La négociation peut commencer avec ce caïd qui met des contrats sur la tête des rhinos, à l'autre bout de la planète. Pour les sauver, les défenseurs des rhinos en évacuent certains par hélicoptère. Le rhinocéros est une cause populaire. Plus de 400 ONG lèvent des millions d'euros en son nom. Mais sur le terrain, l'hécatombe continue. Cet orphelinat n'est sur aucune carte. Ici, une dizaine de bébés rhinos, pas encore sevrés, reprennent des forces. Leurs mères ont été tuées. Eux sont des survivants. Lui, c'est Tepo, on lui a tiré dessus. C'est vraiment un miracle qu'il ait survécu. Quand on voit l'angle du tir, la balle aurait dû toucher les organes vitaux. Mais elle a dû dévier à l'intérieur du corps sans faire trop de dégâts. Pourquoi viser un animal jeune, doté d'une si petite corne? Au prix de l'or, chaque gramme compte. En tuant les petits, certains font aussi un calcul cynique. Plus l'espèce sera rare, plus la corne sera chère. On en perd certains, ils ne vont pas tous survivre. Et c'est déchirant parce qu'ils sont en train de disparaître. Ils sont au bord de l'extinction. Chaque rhino est extrêmement important pour sauver l'espèce. Maëlys est vétérinaire, française. Elle passe des heures avec la plus jeune des pensionnaires, Charlotte. Le sauvetage de ce bébé rhino a fait le tour du web. Le monde entier s'en est ému. Charlotte a été récupérée dans une réserve où sa maman a été tuée. Et elle a été repérée par hélicoptère, où on a donc cette vidéo où on la voit tourner autour de la maman qui est décédée, et en train d'essayer de la réveiller d'une part, et puis surtout d'avoir du lait. Heureusement, je dirais, la petite Charlotte a été repérée par hélicoptère et donc elle a pu être soignée. Et ensuite, on lui a appris à boire, à prendre les biberons. Elle a été assez rapide. Au bout de 24 heures, elle prenait déjà les biberons. Maëlys est une maman de substitution pour ses orphelins. C'est sûr qu'on s'y attache. On leur parle, on va dehors, elles nous suivent. C'est vraiment des moments de complicité qui sont très appréciables. Good girl. Les orphelinats n'offrent qu'une solution provisoire. Un rhinocéros peut vivre jusqu'à 50 ans.
Adultes, il faudra les relâcher. Mais tant que les braconniers rôdent, ils ne seront en sécurité nulle part. Certains ont eu l'idée de couper l'herbe sous le pied des trafiquants. Le voici dans une réserve privée, à 600 km du parc Kruger. L'animal se couche, il a juste été étourdi. La vétérinaire lui bande les yeux pour qu'il reste calme. L'équipe a 15 minutes. 290, 100. Ses cornes sont mesurées. Hold them like this. Check out is different. Just hold them still. Don't let them on the side. Avant d'être tronçonnées. I'm just checking the breathing. On essaie d'être aussi doux que possible avec eux. Vous verrez, quand ils se réveilleront, ils vont marcher un peu, manger et rejoindre leur troupeau. Le propriétaire, John Hume, observe la scène à distance. Ce n'est pas grave pour le rhino de subir cette opération tous les 2 ans. Il n'y a pas de sensibilité dans cette partie de la corne. C'est comme quand on se coupe les cheveux ou les ongles. Ce qu'on coupe n'est pas vivant. Comme les ongles, la corne repousse. Contre le braconnage, tous les propriétaires privés se sont mis à décorner leurs rhinos. Okay, we're good. You can go. Go. Thank you. Good. Nous décornons les rhinos pour leur sauver la vie. Ça les rend moins attractifs pour les braconniers après. Si un braconnier avait tué ce rhino hier, il aurait eu 100% de la corne, mais aujourd'hui, il n'en aura que 30%. John Hume est un éleveur. C'est le plus gros propriétaire de rhinocéros au monde. Il s'est lancé dans le business il y a 20 ans, après avoir fait fortune dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, il possède un cheptel de 1600 têtes. Les premières années, John vendait ses bêtes aux zoos et aux réserves. Mais depuis que la corne a rattrapé le prix de l'or, il lui est venu une idée qui fait scandale. Vendre la corne de ses animaux. Tout est ici, y compris les morts et les naissances. Cet animal-là a été décorné 6 fois. Sa production totale de cornes est de 17 kg 431 en 6 fois. Et ça, c'est la croissance mensuelle de sa corne qui est de 130 grammes par mois. Le roi du rhino a accumulé 6 tonnes de cornes, qui dorment quelque part dans des coffres. De quoi satisfaire une partie de la demande asiatique. Un stock faramineux, qui rapporterait 120 millions d'euros, si John avait le droit de le vendre. Hello John, how are you? Okay, how are you doing? Good, good John. Cet appel, John et sa femme l'attendaient depuis des années. Au téléphone, leur avocat. To ask firstly if you are sitting down. I am Isaac. That's good, sir, because we have had an answer from the Constitutional Court in our favor. Well, that's the best news we've had for bloody ever. Après des années de lobbying, l'éleveur vient d'arracher la légalisation du commerce de cornes. Mais le feu vert ne vaut que pour l'Afrique du Sud. Okay, cheers. Congratulations, darling. Thank you, darling. That's a very big first step.
Ça veut dire que je peux vendre de la corne en Afrique du Sud si j'ai un permis. Mais ce que l'on doit faire, c'est inonder le marché au Vietnam avec des cornes de rhino. On doit satisfaire la demande asiatique pour qu'ils arrêtent de tuer nos rhinos dans le parc Kruger. Mais pour l'instant, la vente en Asie, là où se trouvent les clients, reste illégale. Et le trésor de John, virtuel. Can I have my margarita or is that illegal? Okay. Yes, darling. Cheers to the world. You made yourself a cocktail for 1 month ahead, right? En militant pour le commerce de cornes, John Hume s'est mis à dos les défenseurs des animaux. On l'accuse de spéculer sur la fin d'une espèce. Il attire des torrents de critiques sur les réseaux sociaux. Change the nature of your business. Instead of trying to con it through pushing for legalization of an illegal practice. Hume is a businessman, not a conservationist. Les gens ont le droit de gagner de l'argent avec leurs animaux. C'est le problème avec les idéalistes. Ils essayent de sauver le rhino, mais ils ne lui donnent aucune valeur marchande. Et ça va le tuer. Parce qu'on ne peut pas sauver cette espèce de l'extinction si elle n'a pas de valeur. Dans l'esprit des défenseurs des animaux, on ne peut ni manger, ni vendre une partie du corps d'un animal. Mais le lait est une partie du corps. Les œufs sont une partie du corps. Alors, Je ne crois pas. bien sûr que si. C'est pas une partie du corps. C'est ce que le corps produit. C'est pareil. D'accord, mais une partie du corps, c'est quand on coupe un corps en morceaux. C'est ce qu'ils utilisent. Mais c'est la même chose. La laine, c'est une partie du corps. Les cheveux sont une partie du corps. Donc les ongles sont une partie du corps? Ben, bien sûr. Ça fait partie du corps, mais c'est pas une partie du corps. Allez, au lit. Venez les chiens, on va se coucher. Bonne nuit. Les stocks du roi de la corne font rêver les trafiquants. Parce qu'il redoute un kidnapping, John a fait de sa maison un bunker. C'est la routine. Fermer toutes les portes à clé. Ici, chaque touche verrouille une partie de la maison. Et là, c'est le bouton d'urgence. Peu importe ce qui arrive, si on entend un bruit étrange ou les voix de visiteurs indésirables, on appuie sur ce bouton. C'est comme si on était une proie, comme si quelqu'un nous traquait en permanence. J'ai l'impression d'être dans une zone de guerre. On entend les hélicoptères 4 fois par nuit. Donc je me sens protégée, mais pas en sécurité. La peur s'est installée. La guerre du rhinocéros tue aussi des hommes. In the movies, you see this. It doesn't work in real. Okay, when I shoot like this, okay, I can keep the weapon here and I've still got this hand. So if he comes towards me, I can up. Okay, I don't have to use my weapon. Près de 1000 braconniers sont morts ces 5 dernières années. Les Rangers aussi paient le prix du sang. Vincent a perdu un homme l'année dernière. Quand on a de meilleures armes, ils prennent plus d'armes. Et si on prend plus d'armes, ils en prennent des meilleures encore. Et ça continue. Les armes ne résolvent rien. Ça crée juste plus de haine. Et à long terme, ça ne fait que creuser une immense tombe pour nous tous. Je ne crois pas aux armes, même si ça ne se voit pas aujourd'hui. Soldat d'une guerre sans fin, Vincent a fait un pari fou. Aller parler à son ennemi.
rencontrer les tueurs de rhinos. Le parc Kruger a un point faible, sa frontière avec le Mozambique. Pour les braconniers, c'est une porte d'entrée et de sortie idéale. Ce voyage, Vincent le prépare en secret depuis des semaines, avec Wild and Free, une ONG américaine. Beaucoup de braconniers qu'on trouve en Afrique du Sud viennent d'ici. Les types qui appuient sur la détente sont recrutés dans la région où on va. Le Mozambique est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il a vécu la guerre civile. Depuis, beaucoup d'armes circulent. Les syndicats du crime recrutent facilement. Le braconnage offre un horizon à ceux qui n'ont rien. Quand vous voyez comment vivent ces gens, vous comprenez exactement pourquoi ils font ce qu'ils font et pourquoi les animaux sauvages n'ont aucune chance. Les gens ont besoin de manger. C'est aussi simple que ça. La bataille du rhino, certains l'appellent une guerre, dure depuis 10 ans et ça ne s'améliore pas. Mais personne ne s'adresse aux braconniers. Personne ne leur demande quels sont vos besoins et pourquoi vous faites ça. Vincent s'arrête dans un village proche de la frontière. L'Afrique du Sud et ses rhinos ne sont qu'à quelques kilomètres. C'est un des fiefs des braconniers. Vincent est venu sans armes. Il a rendez-vous avec les chefs de la communauté. Parmi ces hommes, certains ont peut-être déjà eu affaire à Vincent, la nuit dans la savane. Certains signes extérieurs de richesse ne trompent pas. Regardez le bar derrière nous. On y sert de l'alcool. C'est le plus grand et le plus beau bâtiment dans cette communauté, alors que c'est la pauvreté absolue ici. Donc d'où vient l'argent pour acheter de l'alcool? Et il y a du bon whisky ici. D'où vient l'argent? Ça vient de la corne de rhino. Vincent n'est pas venu pour faire la police. Il n'a de toute façon aucun pouvoir au Mozambique. Il vient juste apaiser certaines tensions. Morning, everyone. It's no secret that the reason we're all here today is because of the rhino. But we have not come here to tell you not to poach a rhino, nothing. That is not our business. We love animals and we love people. We cannot expect communities to look at wildlife as we do if they are not benefiting from wildlife as we do. I believe in this community we can fix that and change things. Ici, les rhinodollars ne font pas l'unanimité. De l'argent vite et mal dépensé, qui génère des tensions dans les communautés. Les rhinodollars amènent de la prostitution. Il y en a beaucoup ici. Des addictions à la drogue, à l'ecstasy. Il y a de la cocaïne et des abus d'alcool. Une solution serait de donner un vrai travail aux braconniers, en développant le tourisme par exemple. Vincent et ses amis ne sont pas venus les mains vides. Ils ont des maillots et des chaussures de foot à distribuer. C'est le sport numéro 1 au Mozambique. C'est notre ticket d'entrée dans la communauté. Les études montrent que le jeu ou le sport favorise l'envie d'entreprendre. Bâtir des projets, créer des emplois, développer le microcrédit, tout ça commence avec le foot. On gagne l'estime de soi. Les gens travaillent en équipe. Et ils ont quelque chose auquel croire. L'ONG a monté un tournoi. La Coupe du Rhino. 3 mois plus tard, Vincent est revenu pour la finale.
Le foot ne résoudra pas tous les problèmes. Mais un dialogue s'est ouvert avec le village des braconniers. Alors qu'on partait, un homme que je ne connaissais pas est venu vers moi, m'a serré la main, m'a remercié et m'a dit dans sa langue « Je te promets que mes enfants n'iront pas dans le parc Kruger ». Ça m'a beaucoup touché. Au début, je pensais qu'il fallait tirer sur les braconniers et les tuer. La seule méthode, c'était une balle. On peut continuer à se battre toute notre vie, ou bien s'asseoir, discuter. Arrêtons de nous comporter en riches blancs élitistes et de les rendre responsables de tout. On sauvera bien plus de rhinos en faisant ça qu'en tirant sur des gens. Dans sa ferme, John Hume, lui, se barricade. Il protège son cheptel comme un trésor. Les braconniers lui ont pris 30 rhinos en 10 ans. Alors il a décidé d'investir. Il a équipé sa propriété d'un système de sécurité unique dans le pays. Son centre nerveux, cette War Room, une salle de guerre. Le tout lui coûte 150 000 € par mois. Mais il n'a pas eu un seul cas de braconnage en un an. On utilise des caméras, on se sert de radars, de jumelles portables. La salle d'opération est occupée H24 avec des personnels expérimentés pour contrôler le système. Ici, on a le périmètre de la propriété et les zones de détection sont toutes à l'extérieur. Une technologie comme celle-ci ne peut pas être corrompue, alors que les employés, eux, sont facilement corruptibles. 4 fois par mois, la sécurité monte encore d'un cran lors des transferts de cornes. Les voici tout juste tronçonnés au nez des rhinos. 60 kilos, 1,5 million d'euros au marché noir. Celles-ci vont être équipées d'une puce électronique et stockées. J'ai dépensé toutes mes économies, ainsi que tout l'argent de ma retraite. Ça m'a coûté plus de 63 millions d'euros pour modéliser ce type d'élevage de rhinos. Et on doit pouvoir vendre. Et jusqu'à présent, ça ne m'a pas rapporté un centime. Un an a passé depuis la légalisation de la corne en Afrique du Sud. Mais John n'en a vendu aucune. Le roi de la corne est dans une impasse. Si je ne vends pas de cornes, mon projet sera mort et mes 1535 rhinos avec. Je serai à court d'argent dans 3 ou 4 mois et je n'aurai plus d'autre choix que de vendre mes rhinos. Donc, oui, je suis très nerveux en ce moment. Bluff ou réalité, John Hume n'a peut-être pas dit son dernier mot. En attendant, le chargement du jour va rejoindre les autres, dans un lieu tenu secret. Retour à Hanoï. L'agent Ming attend son deuxième rendez-vous avec Hawk, le trafiquant de cornes. L'homme aurait prévu de vendre sa marchandise à des Chinois. Mais elle serait encore à Hanoï. Je lui ai parlé à nouveau ce matin. On a cherché à ruser pour voir les cornes, mais avant, il demande une preuve financière. Il veut être sûr qu'on a les fonds nécessaires pour acheter les cornes.
Il n'est pas très flexible parce que je n'ai jamais fait affaire avec lui avant et il n'aime pas dealer avec des nouveaux acheteurs. Hawk finit par accepter de montrer la marchandise. Le rendez-vous est risqué. Ming ira seul, sans caméra cachée. Nous le retrouvons le lendemain. Pour des raisons de sécurité, on avait décidé que je n'aurais pas de caméra. Mais j'ai réussi à prendre des photos. Quand je suis arrivé sur les lieux, les cornes étaient encore emballées dans des sacs en plastique blanc. Les gens étaient en train de les déballer et les sortir des cartons derrière eux. Ça, ce sont les photos de toutes les cornes qu'il y avait dans la maison. Ici, on peut voir les 28 cornes qui m'ont été montrées. Et certaines d'entre elles étaient fraîches. Le rhino avait sans doute été tué récemment. Parce qu'en regardant la base de la corne, on voit encore des traces de sang. Et peut-être même un peu de chair dessus. En fait, quand je suis rentré dans la pièce, il y avait une très forte odeur. Pour Ming, la mission s'arrête ici. Je suis aujourd'hui trop exposé dans ce réseau. Et c'est devenu très difficile pour nous de continuer. Nous avons donc décidé de nous retirer. Avant de repartir aux Pays-Bas, Ming a remis aux autorités les éléments de son enquête. 10 jours plus tard, la police vietnamienne saisit les cornes et un homme est arrêté. Mais Hawk échappe au coup de filet. Les têtes de réseau restent souvent intouchables. En Afrique du Sud, le colonel Youst espère beaucoup de sa prochaine opération. L'une de ses plus ambitieuses. So tomorrow morning you must be ready to depart from here. 4 o'clock, no? And this task force will secure. The forensics will come with you, and then the whole process will start. Le colonel veut attraper un très gros poisson. Un parrain qui contrôle à lui seul les 2 tiers du braconnage dans le parc Kruger. What exhibits are we expecting? It's rhino horn? It's rhino horn, it's firearms, it's clothing, it is shavings, it is grinding equipment, documentation. There's a whole lot of things that is enlisted on the warrant what we are looking for. Pour une telle cible, toutes les unités ont été mobilisées. Police scientifique, agents infiltrés et forces spéciales. And then the chopper of Don, because Don know the whole area, will take house number 1. Yeah. And the other chopper, house number 2. Okay. It's very serious because C'est très sérieux. Notre cible est un acteur majeur, une personne qui achète des cornes issues du braconnage ou de vol dans le parc national de Kruger ou des environs. Et ils alimentent le marché international avec. Donc on essaie de perturber tout ça avant de monter un dossier là-dessus. Dans cette guerre, chaque camp invoque les forces de l'esprit. Dans la savane, les braconniers ont leurs sorciers. Les forces spéciales, elles, se rassemblent pour prier Dieu. Lord, and I ask for your help, your guidance and your assistance today in our job. Please keep us safe. Lord, the success of this operation is fully dependent on you. And we ask you, Lord, to blindfold these suspects so that they will not know about us, hear about us, Lord. And that we will be able to catch them in the act, Lord. Gather all the evidence, Lord, that is needed in this case. And everyone present say, Amen. Les forces spéciales sont l'équivalent de notre GIGN. Ce matin, 70 hommes vont mener plusieurs assauts.
dans les diverses planques du baron de la Corne. James! Hey! Listen up! Please! Le colonel Léon Delange va diriger les opérations. This is the main road that goes to Kruger National Park, Kruger Gate. Everyone here knows it. All right. So you are based currently here, hangar number 9. There you can see target 1 and target 2. The picture's a bit populated because the suspect has got 7 houses. Here's another one. 7 houses, right. Captain Tombella's target. There's the front door. There's a garage. A lot of balconies, as you can see. All right? Nyala will come in, push that gate down, and then there will be assault on foot, an urban assault on foot. You need to cover 2 entrances. This is the main suspect. Send it around. Né? He's got policemen in his pocket because he's got money. He's got people from KNP in his pocket because he's got money. He's got people here working for him because he's got money. That's why I said we cannot afford for people to drive around and sit around because something suspicious and they phone. Done, it's over, it's gone. Anything else, gents? All right, please be careful because your safety is a priority. Nah. I want everyone back here afterwards. La police a réquisitionné la maison d'un voisin du suspect. Ek gaan uitvind vir jou, Tony. L'opération est pilotée depuis la salle de bain. Stuur hoor. Ce matin, les enquêteurs savent que le trafiquant a prévu d'acheter des cornes à des braconniers. C'est l'un des plus gros acheteurs de cornes du pays, si ce n'est pas le plus gros. Il est redoutable et les hommes qui travaillent pour lui sont très dangereux. C'est la maison du suspect, c'est une grande maison. On a mis des caméras de surveillance à l'extérieur. L'image sur l'autre écran, c'est un gros plan du portail. Quand un véhicule entre, on pourra ainsi noter l'immatriculation et faire de la reconnaissance faciale. C'est une maison très luxueuse sur 2 étages. Je dirais 300 mètres carrés. Il y a 7 ou 8 chambres à coucher. Voici le suspect là. Okay, I positively identify the suspect in the house at this moment. And there's the suspect is coming out now. C'est l'heure. Le suspect part en ville pour le deal de cornes. Okay, die verdagte voertuig ry af na huis nommer 2 toe, rigting na die hoofpad. Hy gaan nou af na die hoofpad toe, hoor. L'homme, méfiant, change le lieu de rendez-vous en permanence. Il faut continuer à le pister sans se faire repérer. Le trafiquant possède son propre réseau de renseignements. You are not following the suspect, are you? Okay, thank you. Keep it like that. Keep it like that. I think he's taking the longer route to see if there's any suspicious vehicles, according to him. Il est parfaitement organisé. Il est en haut de la pyramide. Il n'est pas bête. Il est tout sauf bête. On voit qu'il fait ça depuis très longtemps. Grâce à leurs indices, les policiers suivent la transaction en temps réel. The deal went down there at the flats. A white BMW came to pick up the horn. The agent was paid by the main suspect. The BMW left with the horn, changed number plates and left.
L'assaut peut commencer. Il va se faire en simultané aux diverses adresses. Okay, please, it's a go, it's a go, it's a go. So it's a go for you to go to those target houses. Yeah. Update on your position. Copy that, thank you. Chopper is overhead. Au domicile principal du suspect, les forces spéciales ne trouvent que sa fille. La transaction a eu lieu dans cette maison plus modeste, dédiée au business. Mais l'homme a déjà quitté les lieux. La fille du suspect et l'une de ses amies sont interrogées. Come, put your phone down. Give your phone here. Okay, this is yours, ne? See here, this is yours. No, I'm not laughing. Listen here. You listen to me carefully now. You look that side and you look that side. If I see you two communicating with one another, you're in trouble. Do you understand? Right. Des complices du parrain sont arrêtés avec les cornes. Après le deal, il les avait emballés avec de l'aluminium et roulait déjà vers l'aéroport. Le suspect numéro 1 est quant à lui interpellé dans l'une de ses villas par le colonel Youst en personne. Il s'agit de Petrus Mabouza, 54 ans, surnommé Mr. Big. C'est un homme très riche. Il utilise son argent et son pouvoir dans la communauté. La population locale prend soin de lui et lui apporte son soutien. Je pense qu'il est très arrogant parce qu'il se croit intouchable. Avec cette opération, on lui a enlevé un peu de cette arrogance. Il n'a pas affaire à la police locale cette fois-ci, à des gens qu'il pourrait corrompre. Si les gens se souviennent du film Le Parrain, c'est la même chose. Sauf qu'ici, il trafique de la corne de rhino. Il trouve des gens pour faire le sale boulot, le transport, assurer la sécurité, blanchir l'argent. Le parrain de la corne risque 25 ans de prison. Mais ses avocats ont déjà annoncé qu'il plaidera non coupable. Dans le parc Kruger, le braconnage va sans doute diminuer. Mais d'autres Mr. Big prennent déjà la relève, ailleurs dans le pays. Tous nos efforts contribuent à la lutte contre le crime. Mais on n'a pas gagné la guerre encore. On a stabilisé la situation. Mais le crime organisé est un type de crime très opportuniste. Quand vous essayez de le stopper quelque part, il ressurgit à un autre endroit. Qui l'emportera? Les braconniers ou les défenseurs du rhino? Avec seulement 25 000 rhinocéros sur Terre, tous ceux qui se battent aujourd'hui contre les bandes organisées auront-ils le temps de gagner cette guerre? Un an après le drame,
L'affaire de Thoiry n'a toujours pas été résolue. Le parc vient d'accueillir un nouveau pensionnaire, UNESCO, 3 ans, tout un symbole. Les syndicats du crime ont aujourd'hui le pouvoir d'éradiquer une espèce présente sur Terre depuis 55 millions d'années. D'autres animaux sont en train de connaître le même sort que les rhinos. Le trafic animalier représenterait aujourd'hui un marché de 15 milliards d'euros.